Stanis Boujakera en visioconférence. Merci d'être avec nous. Alors ces images, c'est vous qui les avez révélées. Vous avez été incarcéré pendant 6 mois à la prison de Makala après un article qui a été publié dans Jeune Afrique, un journal dont vous étiez le correspondant. À quel moment, Stanis, et pourquoi vous avez commencé à filmer? D'abord, même dans l'abîme, même dans l'enfer, le journaliste doit continuer à faire son travail. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire même quand j'étais en prison. Donc, je me suis dit, je devais mettre en contribution mes yeux, mes oreilles. Donc, je devais tout simplement être écuyer. Donc, exercer même, donc, comme je l'ai dit, en enfer, continuer à exercer mon travail. Et ce qui m'a poussé à tourner toutes ces images, c'est tout simplement parce que la situation a été anormale. Donc, ce que je voyais dans mes yeux, c'était insupportable et je ne pouvais plus résister, je ne pouvais plus exprimer ce que je ressentais en moi. Donc, l'unique façon pour moi de permettre à ce que le monde soit au courant de ce qui se passe réellement, j'insiste, ce qui se passe réellement, c'était de pouvoir immortaliser ces moments parce que j'étais là, parce que je vis, je l'ai senti et j'ai tout simplement fait le travail qu'un journaliste devait faire, c'est-à-dire collecter. Et là, c'est ce que je fais. J'ai collecté. Et, après, il y a eu le traitement et on est à l'étape maintenant de la diffusion. Stanis, vous dites des conditions de vie à la prison de Makala qu'elles sont inhumaines. Vous parlez d'un mouroir, les termes sont forts. À quoi est-ce que vous avez assisté précisément qui vous permettent d'utiliser ces mots-là? Alors, nous avons d'abord le bergement qui est marqué par la surpopulation qui conduit à des fréquents décès par étouffement notamment. Il y a des maladies diverses. Le prisonnier qui dort perché sur les latrines, le maigre repas de très mauvaise qualité servi une seule fois par jour entre 17h et 18h. Vous avez par exemple la cuisine qui est faite avec le bois pour nourrir 15 000 personnes, imaginez. Euh, il n'y a pas d'eau donc je parle d'eau potable qui coule au robinet. Vous avez l'eau qui est fournie grâce aux dons. Et puis, vous avez des prisonniers qui font le besoin naturel à l'air libre. Les images l'attestent bien. Les latrines sont hors service ou inutilisables par manque d'eau. Et vous avez des pavillons qui disposent peut-être des 3, 4 toilettes pour des centaines de personnes. Moi, par exemple, j'étais dans ce qu'on appelle le pavillon VIP. Il y avait une centaine de personnes, mais vous savez, une centaine de personnes qui utilisaient quoi? Un seul lavabo. Vous avez une centaine de personnes qui partageaient quoi? 4 toilettes combinées aux douches. Donc, c'est des situations difficiles qui sont très sérieuses et je pense qu'il faut très vite que les autorités puissent trouver des solutions par Alors, rapport à ces calvaires. justement, Stanis, vous parlez d'un pavillon VIP, ce qui signifie donc que tous les prisonniers ne sont pas logés à la même enseigne. Sur quels critères se fait cette distinction? Alors, les conditions de détention ou des détenus varient considérablement suivant les statuts. Donc, il y a de politiciens, de magistrats, évidemment, quelques journalistes, de médecins, donc des responsables, je vais dire, qui ont une certaine priorité. Bon, et ça se passe aussi en fonction des moyens que vous disposez pour se permettre d'être installé à ce qu'on appelle le pavillon VIP, les pavillons 8 ou encore le pavillon 1 ou 2. Moi, par exemple, quand j'arrive à Makala, pour être installé au pavillon VIP, il m'a été demandé une somme. Après, quand je suis arrivé, je m'interrogeais, est-ce que ça, c'est vraiment ça le pavillon VIP? Parce qu'en réalité, ce que moi je voyais, il n'y avait rien de VIP. Mais 3 semaines plus tard, quand je décide maintenant de visiter les autres pavillons, donc tous les restes des pavillons, le 11 qui existe à Makala, j'ai compris que le pavillon 8, c'est effectivement le VIP. Mais le VIP qui partage, donc se partage un seul lavabo pour une centaine de personnes. Voilà. Stanis Boujakera, vous êtes en train de nous dire qu'il est possible, en payant, d'avoir des conditions de vie
un peu moins cruel ou un peu moins difficile à l'intérieur de la prison de Makala. Vous êtes donc en train de nous dire qu'à l'intérieur de la prison, c'est l'argent qui prime, qui est roi, et on est traité non pas en fonction de la peine qu'on a reçue, mais en fonction de ce qu'on est capable de payer. C'est bien cela que vous nous expliquez? Déjà, le fait que la prison qui est construite pour recevoir 1500 personnes en a aujourd'hui 15 000, ça rend les conditions de détention difficiles. Et donc, ce qui fait que les gens, par exemple, acheter un espace pour dormir ou poser la tête, donc il faut débourser de l'argent. Il faut sortir quelques billets de dollars, c'est ce qui se passe. Donc, je vous parle spécialement de mon cas. Quand je suis arrivé pour être logé au pavillon 8, il m'a été demandé de payer 3 000 dollars. Mais il y en a d'autres prisonniers qui vous disent qu'on leur avait demandé 1500, 2000 dollars, ainsi de suite. Donc, ça varie. Stanis Mais ce sont des Boujakera, pratiques qui sont condamnés par la direction, mais le système est déjà bien planté, ça se passe comme ça. Stanis Boujakera, la prison est souvent vue comme un lieu de punition après des méfaits commis. Et certains ne comprennent pas pourquoi les prisonniers devraient être détenus dans des conditions confortables. Qu'est-ce que vous répondez à cette question qui est souvent posée? C'est dire que les prisonniers n'ont pas donc des droits. Non, les prisonniers ont des droits. Ils ont les droits à la vie. Ils ont les droits d'être devant un juge. Ils ont les droits aux soins. Ils ont les droits de pouvoir se nourrir. Les prisonniers ont des droits. Et c'est justement ces droits qui sont bafoués en prison. Les images l'attestent bien. Vous voyez que des gens sont détenus dans des conditions inhumaines. Vous voyez que des gens meurent presque chaque jour. Vous voyez que des gens ne savent pas se soigner parce que le centre qui existe à Makala n'est pas fourni suffisamment en médicaments et en matériel. Donc, j'insiste sur le fait que tu peux bien être prisonnier, mais un prisonnier a avant tout des droits qui doivent être respectés. Stanis Boujakera, on est au terme de cette interview. Toute dernière question en un mot. Filmer à l'intérieur d'une prison est interdit par la loi congolaise. Est-ce que vous savez à quelle peine vous vous exposez en ayant filmé ces images et en les diffusant? Et pourquoi l'avoir fait? Si ça peut servir les autorités d'agir pour améliorer les conditions de détention, si ça peut servir l'intérêt général, pas mon intérêt personnel, si ça peut aider à ce que plusieurs personnes puissent accéder à une véritable justice, si ça peut servir à ce que les conditions soient améliorées, moi, c'est ce qui m'a encouragé à le faire. Donc, c'est pour l'intérêt général, c'est pour permettre aux autorités d'apporter des solutions par rapport à ces problèmes réels qui existent au sein de la prison de Makala, qui n'est plus une prison, mais plutôt un centre de concentration.